Ok, let's go. Alors le volant, alors là donc vous avez bien réglé votre siège, ça va ouais. Donc le volant, vous avez une petite pédale sur le côté gauche, okay, vous appuyez dessus, voilà, ouais. Hop, et là vous réglez comme vous le souhaitez, donc la hauteur et la profondeur. Et après, vous appuyez un tout petit peu sur la pédale. Vous pouvez appuyer encore un petit... Non, la petite pédale toujours, mais un tout petit peu, voilà. Et là vous pouvez jouer sur l'orientation de votre direction. Appuyez un petit peu, jouer un peu, voilà. Ok, d'accord. Voilà, donc en fait vous pouvez vraiment mettre le volant comme vous le souhaitez. Comme bon, ouais. Je me rends pas bien compte, mais c'est comme ça, c'est pas mal ça. Ouais. Donc ça va, si le poste de conduite est bien, donc c'est super, voilà. Bon bah le temps qu'eux ils s'en vont, donc on a un petit peu de temps pour vous, vous présenter les commandes. Alors là on a donc sur le volant, qui fait que le conducteur n'a pas du tout le besoin de mettre les mains un peu à droite à gauche comme avant. Hein. Donc là, on a plein d'indications, en l'occurrence le tachygraphe. Donc, là, c'est le Dynafleet, non? Voilà. Ouais. Non, le Dynafleet, il est ici. Hein. D'accord, donc on a encore en plus un écran supplémentaire d'indication. On a l'écran, voilà, tout à fait. C'est les lectures usuelles. Hein. Tiens, quand tout en roulant, plutôt que d'aller voir là-haut où j'en suis, je ne sais plus si je suis parti à 8h ou 8h30. Hein, voilà. On va hop, tout de suite, on a des informations tout en roulant, les indicateurs, un peu tout ce qu'on a, les niveaux, les pressions, etc. Oui. Donc le conducteur n'a aucune difficulté pour aller interroger ce qui se passe en dessous. Son ordinateur de bord. Voilà. L'ordinateur de bord, bah là on a les consommations aussi. Voilà, avec les trajets 1, trajet 2, etc. Voilà. Indicateur de charge en même temps. Alors, en l'occurrence, on sait qu'on a 18 tonnes sur le tracteur, mais on n'a pas les informations de la semi-remorque. On n'a pas les informations sur la tôte. Donc on met, pour une petite histoire, on a quand même 42 tonnes. D'accord. Voilà, quand même. Donc on est quand même chargé, tous les véhicules sont bien chargés. Voilà. Et donc bon, là je m'en vais, et puis etc. Donc on a plein de réglages, enfin de réglages, réglage à la fois, et puis en fait d'informations. Ici, main gauche, bien on peut avoir, donc là il faut qu'on démarre. Voilà. On a le cruise control, c'est-à-dire le régulateur de vitesse. J'appuie sur mon j'ai un régulateur de vitesse, donc ça me là, en l'occurrence il est réglé à 80. Là, quand j'appuie sur la CC, j'ai non seulement un régulateur de vitesse, mais en plus un régulateur qui va me tenir à 79 km/h et il va me freiner à 84 km/h. Voilà, il va me retenir. En fait, je pars sur la route, sur l'autoroute, oui, parce qu'on a un petit peu plus et moins, puisqu'on ne peut pas être en train d'accélérer et freiner en même temps dans le système. Voilà. Et ce qui fait qu'en fait, il va me retenir à 84 km/h. Voilà, sans user des freins. Dans une descente, automatiquement, il fera... Voilà. Ensuite, je règle mes interdistances, voilà, distance de sécurité, ce qui fait que lui va prendre, comme la caméra qui est en dessous, voilà, vont me prendre les distances, en fait. Il s'habille non, ça va ralentir tout seul. Ah, ça ralentit. Voire jusqu'à s'arrêter, sans qu'on puisse s'appuyer sur la pédale de frein. Sur autoroute, le gars peut, pour un peu qu'il est un peu distrait, en fait, ça se fait naturellement. Ça, c'est lié au nouveau FH ou il existe sur le FH actuel, enfin sur le... Il existe aussi sur l'ancien. Sur l'ancien aussi. Sur les anciennes, enfin les nouvelles générations de l'ancienne gamme. Tout à fait. Hein. Parce qu'on en a un qui est de novembre, donc quand même très récent. S'il y a eu l'option de ces équipements-là, il en est équipé. Quoi. Mais bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal parce que bon, à un moment de distraction ou autre, voilà, tout à fait, surtout l'été où on a les petits coups de somnolence après le repas, le déjeuner, ouais, après manger, puis les étés, il y a du monde sur la route, il y a pas mal de circulation, comme on sait, ça se rabat un peu n'importe où, voilà, c'est pas mal. C'est une sécurité supplémentaire. Ceci dit, faut quand même pas oublier que le conducteur, il va se, on va le laisser faire, il va s'éteindre tout seul, que le conducteur quand même est toujours le mettre à bord. Vigilant quand même. Voilà, tout à fait. Hein, donc, ça n'enlève rien. Voilà, exactement. Hein, on s'est bien compris là-dessus, c'est parfait. J'ai une petite télécommande, je vais vous demander d'appuyer sur la petite touche en bas à gauche, voilà, hop, voilà. Alors là, rappuyez dessus, parce que je viens de encore,
Voilà. Eh bien, on va appuyer sur la petite flèche en haut, au-dessus du OK. Vous voyez, j'ai ma charge aussi. Voilà, j'ai ma charge, la même chose que j'avais tout à l'heure ici. D'accord. Ce qui veut dire que j'ai ma télécommande dans ma poche, je suis en train de charger, je peux faire mes répartitions de charge. Je sais que j'ai 7 tonnes 4 sur l'essuie avant, 10 tonnes, etc. Voilà. Donc j'ai ça dans ma poche, ça m'évite de revenir. J'ai un équipement sur mon véhicule, je sais pas, un équipement hydraulique ou autre, j'ai besoin de démarrer le véhicule, j'ai besoin de... Voilà. Ça se connecte. Voilà. Alors il est évident qu'il y a des paramétrages à faire. Bien sûr, à l'avance, dans les ateliers, voilà. Mais on peut faire plein de choses autour du véhicule sans devoir revenir, monter, c'est vraiment accessible. Voilà, c'est vraiment gênant. Avant on était liés avec la petite télécommande avec le fil. Voilà. Et ça marche bien. Enfin, quoi que ça marche. Pas encore trop de retours, mais... oui, de toute façon, c'est simple comme système, simple, donc ça ne peut faire que bien marcher, en fait. Voilà, c'est assez basique. Donc on va le redémarrer. Allez, non, j'ai pas besoin d'appuyer. Non. Voilà, c'est comme votre voiture, c'est pareil, vous tournez la clé, il n'y a pas besoin d'accélérer. C'est boîte auto, certaines boîtes auto... Ouais. Faut payer sur le frein. La boîte. Ouais. Vous la connaissez peut-être parce que si vous avez. Oui, voilà. Bon, c'est pas moi évidemment. Donc mais voilà. Effectivement. Bon, donc vous avez un petit interrupteur, un bouton là, vous appuyez dessus et puis. Pour passer les ratés. Voilà. Donc je vous laisse faire. Donc R, c'est recul. Voilà. Point neutre. A pour avancer. Voilà. Et M, c'est la commande manuelle en fait. Oui, c'est ça. J'ai pas besoin de. Non. Voilà. Donc là, je le vois, moi. Voilà. On a le A qui s'est allumé. Voilà. Regardez si je me mets. Voilà, regardez le tableau de bord. Hop. Vous avez vu la petite lettre qui est encadrée là-bas. D'accord, là je suis en manuel. Voilà. Donc là j'ai à la fois donc, le lissement là. Et là-bas, et là par exemple, je sais que je suis en 3e. Voilà. Oui, donc il a fait son choix. Selon la charge, en fait, il adapte. Tout à fait. Voilà. Ce qui ne paraît pas énorme, mais. Non, bon, après il va gérer. Ouais, il va gérer. Si ça lui suffit pas, il va rétrograder, il va mettre en 2e. Si ça lui va bien, peut-être mettre en 4e ou en 3e. Voilà. C'est lui qui décide. Bon, on va pas le vexer. Non. Frein électrique. Donc soit j'appuie dessus, ou soit tout simplement j'appuie sur ma pédale d'accélérateur et je reviens. Et ça va se déclencher tout seul. Voilà. Alors on va mettre la ceinture, on va passer à gauche. D'accord. Ah, il y a des moqueurs. C'est commercial de camp. Cherche les vitres. Oui, c'est ça. C'est ça que tu voulais? Une nouvelle vocation, le 3e véhicule des transports Papin. Ne le cassez pas. On va éviter. On va partir sur la gauche, je vous laisse tourner, voilà, pour ce que là on va pas passer. Donc là vous êtes dans une XL. Ouais, c'est pas la globe. Bonjour monsieur. Bonjour. Là vous êtes dans une XL. Il faudra regarder les sièges aussi qu'on peut vous proposer. Là vous êtes sur de la sellerie cuir. Donc ils sont différents sur ceux qu'on propose en standard, mais ils sont sympas aussi, ils sont rouges avec des bordures rouges. Après le siège, non ça celui-ci c'est avec l'électrique et tout. Bon, peut-être aller voir sur le 16, les sièges qui sont dedans. Ouais, enfin bon, là moi ça sera plus du standard, on regardera après tout à l'heure. Ouais. On ira dans une cabine club, d'ailleurs j'étais avec Jean-Marie dans une cabine club et c'est la sellerie qu'on propose et tout. Donc on verra. On regardera, Bon essai. Ça marche, ok, merci. Alors hop, on va décrocher sur la gauche. Donc là. Voilà, vous accélérez un petit peu, bien pas tout seul. Ah. Non, alors, prenez, on va l'accompagner. Voilà, appuyez sur la pédale de frein. Ça y est, c'est bon. On va bien s'écarter, bien s'écarter. Allez-y. Sur la gauche, ouais. Complètement sur la gauche. On va passer par derrière lui là-bas. Puis avec la flotte, on voit pas grand-chose à l'arrêt. Non, c'est pas... Et on va prendre à droite. À droite, là. Voilà. Le truc est là-bas, et après on prend à droite. Dans l'activité, vous êtes en activité transport... Transport de marchandises. Général. Général, on travaille pour la grande distrib en fait.
D'accord, ok. Donc derrière, on tire du fourgon. Du fourgon, ok, d'accord. On sec. Ouais. Produit sec? Oui, produit sec. D'accord. Donc là, il faut que je prenne bien à l'argent. Voilà, exactement, c'est bien. Alors, je suis fille de transporteur. Hein. Ah, d'accord. Fille de transporteur, je suis née dans le transport et on a repris l'entreprise paternelle, ça va faire 2 ans le 1er juin. Donc avec mes deux frères roulent. Et puis moi, je suis pigeon. D'accord. Je fais l'injection. Ok, c'est bien. Félicitations. Alors nous sommes sur un véhicule avec l'essieu IFS, donc les roues indépendantes. D'accord. Alors on va les tester sur les vibreurs. Ouais. Et vous allez voir la sensation que vous avez dans les mains. Alors on passe à droite. À droite, hein. Voilà, oui. À droite et vous laissez votre côté sur les vibreurs. Je mets juste un côté en fait. Juste un côté, oui. Non, laissez faire. J'ai pas besoin de non. ouais. Voilà, vous lâchez la pédale d'accélérateur, en même temps on va faire une double fonction. Voilà, le véhicule vient de se mettre en aérol. Voilà, donc économie de carburant. Vous sentez quelque chose dans les mains? Ah non, je sais pas. Voilà. Ah, je refreine ou je fais quoi, non? Hop, je donne un petit coup de main pour ralentir. Voilà. Et là, donc on tourne et on va suivre en fait le petit porteur qui est là-bas. Hein. Donc là, pareil, prenez large. Bon, ça passe, il n'y a pas de problème. Ouais, donc oui, je remonte en fait là, c'est ça. Voilà, à droite. Ouais. On suit le petit parcours. Bon, vous avez vu qu'effectivement la cabine est spacieuse. On a 1 mètre cube de plus. Voilà, c'est bon, allez-y. Vous voyez, regardez, ça repart tout seul. Pas de tonnage. Voilà. C'est extrêmement. Enfin, voilà, c'est la remorque que je fais très attention, mais à conduire, je trouve ça extrêmement agréable. Ah ouais, c'est une belle voiture. C'est une belle voiture. Voilà. Alors, en plus de ça. Je reste là sur la Oui, sur la droite. Hein. En plus, on peut travailler avec. C'est bien et comme voiture. Ça nous rapporte de l'argent. Tiens. C'est alors, pas beau ça. dans la descente, on va essayer le ralentisseur, le VEB+, donc vous ne faites rien du tout, vous laissez descendre et le petit commodo qui est ici, vous allez le tirer vers vous à fond. Complètement bas. Voilà, il est là. Voilà, on touche plus rien, on touche surtout pas au frein. On laisse faire. Nous avons 42 tonnes. La pente est à peu près à 12-13%. D'accord. Il gère complètement tout seul. Voilà. Alors là, on est à l'extrême, bien entendu, mais c'est pour vous montrer que le moteur nous a servi. Je vais servir tout à l'heure pour la remonter. Ouais. Il nous sert à avancer, il nous sert aussi à retenir. Et là, donc là, il est enlevé, donc j'ai plus qu'à l'enlever, j'accélère. Voilà, alors. Vous remettez sur un, comme ça vous bénéficiez. On suit les petits panneaux Volvo. D'accord. Vous bénéficiez de l'avantage de l'aérol en le remettant tout de suite sur sa position. Dès lors qu'on va se retrouver sur un petit faux plat, par là-bas. Non, en face là. J'ai personne à droite. Non. De toute façon, je vais un panneau. En plus, ça n'est pas situé. Voilà. C'est extrêmement C'est très souple, très silencieux. Sur la route, on a l'impression qu'on a oublié le moteur. Tellement c'est silencieux. Là, évidemment, c'est un petit peu bruyant parce que bon, il y a l'accélération et tout ça. Mais donc une bonne isolation phonique, une bonne isolation thermique permettant de refroidir l'habitacle sans que le moteur tourne avec l'hypercool. D'accord. Là, on va tourner à gauche. Et après, je vais les mettre le pied. Voilà, donc prenez bien large. Et ça passe, ça c'est bien comme ça. Voilà, vous restez sous le bitume, ça passe. Voilà. C'est là où il faut vous écarter. Voilà. Et là, vous allez en fait tout droit. Ça. Le point essentiel en fait dans la conduite, c'est ça. Vous êtes tout droit. Et là, vous tournez, vous accompagnez, vous restez toujours un peu sur la droite, comme ça. Et regardez à gauche, ça passe très bien. C'est impeccable. Voilà. Oh, je sais pas, je peux passer. C'est bon. Voilà. Donc l'hypercool va refroidir la cabine sans devoir laisser le moteur tourner. C'est ça, au niveau de l'économie de gasoil, voilà. Et puis quand ils sont en attente de chargement ou autre, souvent ils mettent la clim en plein soleil. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent le moteur tourner. Après vous avez des petits différends avec votre client en disant les moteurs, machin, dessous les fenêtres. Là il n'y a plus d'excuses. Non, on va continuer tout droit et on va reprendre à gauche. Voilà. On prend là et on va aller en face. Ok. Voilà, vous pouvez. Voilà, votre ralentisseur. Il va vous retenir. Là, vous restez bien sur la droite comme ça. Et donc là, voilà. Et là, vous tournez. Voilà. Vous allez voir, ça va passer tout seul sur le côté gauche. Là, je réaccélère. Oui. C'est ça. Ça va faire. Impeccable, hein? Oui. Et ensuite, vous prenez à droite.
Confort de cabine, on a gardé le tunnel. Là, non, on va s'arrêter. Non, non, top. Là, on va à gauche, nous. On passe à gauche Là, comme ça. ici, Oui, d'accord. oui. Mais comme un collègue arrive en face, donc on va attendre qu'il passe. Ouais. Alors, c'est la piste à la PTH pour faire la glissade. Et On va peut-être éviter quand on même. va peut-être éviter. Je suis Bon, pas prête. l'avantage aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de la mouiller. Ah non, là c'est top. Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Donc on va y aller après lui. J'ose pas prendre trop de vitesse. Bon, ça va. On va faire un petit démarrage en côte. D'accord. Appelez permis de conduire. Le télécom. Oui, je me débrouillais très bien en voiture donc. Alors, Je m'arrête à quel niveau? bon, bah par là, ça va bien. Voilà. Je suis sûre qu'il a un super truc pour faire un super démarrage. Alors, justement, on a l'aide de démarrage en Ouais. côte, mais hélas, nous n'avons pas été sages, on n'en a pas eu. Voilà. Il n'y a pas de Et nous en a, voilà, on nous a Oui, punis. bien. Alors, bien sûr, on peut faire comme le jour du permis de conduire, avec le frein de parc. Ah, je sais pas faire. Voilà. Mais on imagine être en manœuvre, en approche de quai, chez Ouais. votre client, on n'a Ouais. plus que 20 Oui, cm. c'est pas évident, Voilà, voilà. c'est pas évident avec cette tête de boîte, Oui. puisqu'on n'a plus cette pédale d'embrayage Oui. qui nous aidait Qui permet de justement à se gérer rapprocher. justement. Alors, on a toujours une petite commande quand même qui est ici. Ouais. Alors celle-ci, ben, c'est la commande du VEB, hein, on l'a vu tout à l'heure, l'aérole, 0, VEB, etc. Donc, voilà. D'accord. Et bien avec votre petite main droite, vous allez faire comme ça, vous allez la maintenir comme ça, Ouais. voilà, je vous laisse faire, voilà, vous maintenez, et voilà, vous D'accord, voyez, il y a les deux deux crans, oui, ben, c'est voilà, ce sont les deux mêmes, c'est pour des équipements, 4 camions remorques, etc. Ah, ok. Voilà. Et là, vous lâchez votre pédale de frein, Hein, pas mal, hein. c'est pas mal. Et, alors, Et là, j'accélère à maintenant, quel vous moment? accélérez. Sans lâcher, Vous pouvez même lâcher et accélérer en même temps. c'est vrai? Lâchez. Là, vous accélérez doucement. Je fais mon permis, monsieur. Vous voyez? C'est top, quoi. Donc en fait, pour vous mettre à quai, là, ça c'est peut se faire en cool. douceur. Voilà. Sans- La manœuvre est en sans qu'il y ait douceur. le risque. Voilà. Et on sent qu'il a l'eau, mais Alors comme personne vient, on va quitter le stop, on va en profiter sans prendre de risque tout pour notre permis de conduire. Donc là, je m'arrête? Non, 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 non. je continue. Là. Alors ce petit frein, en fait, sert Je sais pas si surtout... je peux se servir du... Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Mais surtout, vous voyez, ce n'est pas un frein à alignement, comme on pourrait croire. Ouais. Donc en fait, c'est un frein qui sert principalement à faire les essais de traction. Comme il décroche, il raccroche Ouais. très souvent. Nous, bah, Et nous, puis, oui, voilà, particulièrement, justement, d'ailleurs, surtout dans votre métier, ouais. Oui, ben, c'est très utile parce que là, il n'y a plus d'excuses de repartir avec une remorque mal accrochée. Voilà. super important. Voilà, tout à fait. Je descends. Vous continuez comme ça et on descend là-bas. Et après, on tourne à gauche. Voilà. À l'avant-garde Volvo, on tourne à gauche, c'est Oui, ça? voilà. Ok. Donc là-bas, il faut juste faire attention un peu au dévers. Donc là, je vais utiliser mon... Oui. Peut-être un peu trop. Oui, bah après on dose, hein, suivant ce qu'on veut, hein, voilà. Hein. Ah oui, il y a un zébré là, c'est ça. Mais je le Ouais, prends... mais vous prenez à gauche comme ça, là, ici, voilà. Ici, là? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, voilà. Puis vous accélérez, puis vous accélérez, ça va partir tout seul. Et il y a quand même des petites nivellations importantes ici, on est quand même chargé lourd, vous avez vu comment ça repart? C'est là. Tout seul, quoi. On va se mettre à gauche ici, à côté de ce véhicule-là. Là. Je suis peut-être pas bien garée. Non, mais vous allez faire une marche arrière. Je sais pas si ma fille elle est droite, mais je vous garantis pas sur la marche arrière. Vous avancez un tout petit peu, comme ça Ouais, vous la mettez peut-être. droite. Ouais. Ah, vous vous mettez droit, vous, par rapport à la semi-remorque, et puis vous reculez comme ça. De toute façon, on repart aussitôt. Oui. Là, je pense que je suis Ah, droite. c'est bien là. Mettez vos roues bien droites par contre. Alors,
Parce que quand vous allez reculer, ça va partir de travers. Là, je suis bien là. Ouais, c'est bien. Ouais. Alors, paf, je suis bien en R. Il n'y a personne derrière. Oui. Voilà, c'est parfait. Oh, super. Alors en même temps que vous étiez en train de regarder derrière, vous avez vu la visibilité qu'on a derrière? Je viens de faire la réflexion, parce que je regardais dans le petit, et en fait dans le grand, on voit vraiment très très bien. Voilà, et ce côté-ci aussi. Et surtout, regardez là, quelle que soit votre position de conduite, On a tous les angles. vous voyez, alors à la fois derrière, mais aussi devant. Ici, je peux voir quasiment un piéton, du fait que le tableau de bord est plongeant. Soit bien En dégagé. plus, j'ai mon rétroviseur qui m'aide ici, mais en plus, moi j'ai un tableau de bord qui plonge, donc il m'augmente ma visibilité ici. Je n'ai plus de montant plus des rétroviseurs qui me cachaient. Il y a vraiment un dégagement ici. Voilà, Ouais. hein, dégagement C'est important entre les rétroviseurs. Donc c'est très important en matière de sécurité, surtout vous dans les manœuvres, vous n'arrêtez pas de décrocher, raccrocher, les caisses c'est généralement très serré. Ce que je te dis de votre client, je le connais un peu. Et puis votre métier aussi, donc ça passe partout en fait quelque part quoi, parce que bon, quand vous êtes dans les magasins, il y a quand même du monde à circuler tout autour, même si les parkings des gens c'est toujours de l'autre côté, mais toujours des petits malins qui viennent où il ne faut pas. Voilà, cette visibilité est très importante. Ça c'est vraiment typique au nouveau Volvo ça. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Chouette camion. Très, oui, facile d'accès en plus parce que bon, on a gardé 3 marches. Oui, alors vous avez un petit cran, vous allez à fond. Non. Non, tirez vers vous. Voilà. Et là je peux lâcher. Et là vous pouvez lâcher. Voilà. Contrairement à la voiture où on se met en neutre, on est en parking. Hein. Ouais. Voilà. Là donc on a le besoin de mettre le frein de phare. Ceci dit, on oublie quelque chose. Quand on ouvre la porte, on a une alerte. Ou quand on coupe le contact, à ce moment-là, Ça bip. ça. Non, le frein se serre Ça quand se on coupe le contact. automatiquement. Voilà. La couchette, le contact en fait. Voilà. Il veut lire, il peut se redresser le dos sans devoir. C'est pas d'origine. Confortable. Voilà. Vous savez, un lit comme ça à la maison, c'est très agréable, je C'est peux vous très, assurer. très agréable. C'est très très bien. Non là il découche pas. Hein? Mais après on n'a rien contre le confort. Hein. Tout à fait. Donc là-bas, bien sûr, nous avons plein de commandes qui nous permettent, je sais pas, d'ouvrir une vitre, faire plein de choses, la radio et autres. Alors bien sûr, une hauteur Ça c'est parce que celle parle d'elle-même. sur la globe, il n'y a pas le. Si. C'est la même chose. Puisque c'est l'issue de secours, Exact, qui est obligatoire. dont on peut fracturer par le petit marteau qui est ici, du fait que le pare-brise est collé. Donc, Il faut la sortie voilà. de secours obligatoire. Donc sortie de secours et en même temps toit ouvrant. Eh ben ouais. Électrique. Électrique. Voilà. Un pare-soleil aujourd'hui est très très bien. Parce que vous savez, quand on baisse le pare-soleil, le soleil il est toujours entre les deux pare-soleil. Et jamais au bon moment. Jamais, voilà. Ouais. Et bien là, il peut être où il veut, on s'en fiche. On s'en fiche, c'est l'autre. Voilà. Donc oui, effectivement, vous pouvez aller voir l'autre cabine, donc Oui. là, le club. Et en même temps, allez voir la cabine qui est juste à côté, qui est ce qu'on appelle la cabine plate, la cabine de base. Elle est quand même spacieuse. Tout à fait. C'est vrai. Moi, je fais 1m70, je suis debout dedans. D'accord. On Juste, fait 1m83. Il baissera la tête. Mais bon, ça peut être un bon compromis suivant l'activité autre, pourquoi pas, suivant. Après, Voilà. on fait du régional, mais malgré tout, quand on est chauffeur, patron, on a envie de se faire plaisir. Et Tout à fait. quand on peut le faire, autant le faire. Voilà, mais ça peut être un compromis intermédiaire ou Je vais aller autre. les voir, Voilà, de toute ça vaut le coup d'y regarder. Ouais. C'est une belle cabine. On a gardé la même chose ici. C'est très bien. Et surtout, regardez, ça Les c'est rangements. pratique. Ouais. Les papiers, parce que bon, vous savez ce que c'est, parce que Ah bah il a ses bannettes. voilà. Et bien là, il peut Il y mettre a tous plus ces besoin. papiers de livraison, Oui. parce que Dieu sait si vous en avez vous dans votre métier. Absolument. Voilà, c'est facile d'accès. Là aussi, non. Là, il y a un petit rangement. D'accord, c'est plus Petit franchement. rangement. Ici, bon, on peut Là- mettre là le petit aussi, frigo. c'est Alors bien, là, c'est nous bien. avons le frigo. Ouais. Mais ça peut être rangement si on prend pas l'option. Bien sûr, oui. Bien sûr, les tiroirs, ils existent. Hein. Là, on aura. Idem. Voilà. Rangement. Derrière, il y a un coffre-fort. Il faut lever la couchette pour y accéder. Les coffres extérieurs qui sont très pratiques. On a 2 coffres maintenant
où on peut, ben, vous savez, on a toujours quelque chose de sale, les gants, voilà, on peut dissocier les affaires propres, les affaires sales, voilà, bah oui, souvent les gants ça sent le carburant, le gasoil, voilà, bon, on met ça avec un gilet fluo, c'est dommage le gilet fluo parce que vous êtes obligé d'avoir le gilet fluo là-bas, bon, bah, vous demandez si vous ne travaillez pas chez Pétrolier parce que... Et là, il y a deux en fait. Voilà, on a des coffres séparés qui sont bien utiles, c'est ça qui est bien, et puis facile d'accès parce que c'est l'extérieur. Donc en fait, dans la cabine, on est toujours propre. Ce qui a toujours été d'ailleurs sur Volvo. Oui, on a toujours eu des coffres. Voilà. Regardez, on les aperçoit, les petites trappes. Vous avez, il y a le 500, donc c'est le grand coffre, et dessous, deux petits coffres où on peut mettre des gants, mais qu'en fait, un peu l'outil basique du conducteur en fait, surtout voilà, vous décrochez, raccrochez, les flexibles, les mains. Et puis on va pas remonter dans la cabine pour aller rechercher voilà. Dans la coffre, il faut le coffre de côté. Tout à fait. Voilà un bel outil, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est vraiment un beau camion. Voilà. Je connais Volvo depuis longtemps, mais on en parlait encore ce midi, j'ai connu, notre père a eu des F10, F12 dans les années 80, donc Volvo on le connaît depuis longtemps, mais là c'est vraiment un très beau camion. Après, moi oui, j'ai trouvé ça très... je pense que si mes frères, malheureusement qui roulent aujourd'hui, n'ont pas pu venir, mais ils l'auraient trouvé aussi, à mon avis, très agréable. Oui, ils auront ils auront le plaisir de le voir dans les concessions, chez votre concessionnaire, de toute façon. Et là, on a un investissement à faire, donc il va falloir qu'on réfléchisse au problème. Alors, c'est une bonne réflexion. Absolument. Une bonne réflexion parce qu'en plus, bon, moi je suis caché, je suis ancien transporteur, j'étais 10 ans transporteur, 11 ans exactement, transporteur, et en coût de revient et tout ça, c'est vraiment un bel outil. Parce que malgré tout, c'est que... Voilà. Par contre, il ne faut pas négliger sur la formation, pour une bonne mise en main, une bonne formation, etc. Parce que il faut optimiser un véhicule pour qu'il soit rentable. Donc, quitte à prendre des équipements, autant les exploiter au maximum. Quoi. On va le faire déjà sur les flashs qu'on vient d'acheter en novembre. Tout à fait. C'est aussi indispensable. Et là, dès lors qu'on optimise un maximum ce véhicule, obligatoirement on a un bon rendement. Qui dit bon rendement, bonne rentabilité. Tout est lié, il n'y a pas de secret. C'est aussi le but du jeu aujourd'hui. Bon super. Voilà. Bien. Eh bien, merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir conduit pour la première fois mon premier camion. Voilà, et bien merci, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Voilà. Ça va aller sous la pluie. Sous la pluie, ouais. Hein. Et puis à plus tard. À plus tard. Bon courage. Voilà. Attendez, je vais vous passer. Voilà. Oui, c'est mis un petit peu près. Peut-être, Je gère pas encore ça. Quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit? Particulièrement séduit, c'est extrêmement agréable à conduire. C'est quand même la première fois, donc moi je ne roule pas, je gère, ce sont mes deux frères qui roulent. Et donc je prenais le volant pour la première fois. Et alors mis à part le gabarit, surtout la longueur de remorque, il faut faire très attention, ça se conduit comme une voiture. C'est très souple, très maniable, enfin c'est top. Comment vous avez trouvé la cabine? Très spacieuse. Très spacieuse, avec des petits rangements qui sont idéal au niveau de l'accès pour le chauffeur. Il n'a pas à aller chercher à droite à gauche, c'est vraiment un accès pratique je pense. Après même si moi je ne conduis pas évidemment au quotidien, ce serait plus les concernés qui pourraient répondre, mais moi de mon avis à moi, au premier abord comme ça, c'est vraiment, il semble très pratique, très spacieux. Quelqu'un de grand peut être largement, j'étais dans la cabine j'ai fait l'XL et la Globe, et dans les deux il y a de quoi se bouger. Est-ce que ça a changé votre vision du poids lourd, du monde du poids lourd? Changer de vision, je ne sais pas. Moi, je suis fille de transporteur, je suis née dans le monde du transport. Je pense que c'est un super camion. Après, on va voir dans le temps. On a déjà un Volvo FH, la toute dernière, la génération. Donc c'est déjà un bon camion. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est, une super expérience aujourd'hui que j'ai vécue. C'est mon premier essai de poids lourd et c'était vraiment extrêmement agréable. Donc super quoi.